Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la lecture en fait. Pourquoi c'est cool de lire? Tout d'abord, vous devenez plus futé sans vous en rendre compte. Donc lire c'est comme faire du sport. Pour votre cerveau, alors c'est très bien pour le cerveau. Du coup, plus vous lisez, plus vous avez de vocabulaire, plus vous apprenez des trucs et plus vous comprenez vite. Bref, vous devenez plus malin. Alors, Ensuite, la lecture, ou bien grâce à la lecture, vous faites bosser votre mémoire et votre concentration. Donc du coup, c'est très important d'avoir une bonne mémoire, une bonne concentration grâce à la lecture. Donc vous pouvez imaginer à quel point c'est très important. Et donc, par exemple, quand vous lisez, vous devez suivre une histoire, vous rappeler qui est qui, où on en est, un résultat, votre cerveau s'entraîne et vous gagnez en concentration. Et ça vous aide même donc à l'école ou au taf. Aussi, grâce à la lecture, vous vous exprimez mieux. d'accord? À force de lire, vous captez naturellement comment bien parler, bien écrire, Éviter des fautes. voilà. Donc, et franchement, ça aide grave dans la vie de tous les jours. CV, exposé, message pro, donc c'est très important. Vous ressentez aussi plus les choses, lire des histoires, ça vous met à la place des autres. Vous comprenez mieux ce que les gens vivent, vous ressentez plus d'émotions, vous devenez plus humain, quoi. Aussi, donc, la lecture, ça permet de détendre de ouf. Euh, Vous en avez marre des écrans, vous stressez, un bon bouquin, ça vous sort de la tête, tous les soucis, vous vous posez, vous vous évadez, vous soufflez un bon coup, d'accord. Aussi, grâce à la lecture, vous découvrez plein d'univers. Que ce soit de la fantaisie, du polar, de la philo ou des histoires vraies, la lecture vous ouvre des portes sur le monde, sur les autres et sur vous-même. Vous voyagez sans bouger de chez vous. Je vais surtout me focaliser sur ce point, c'est de voyager sans bouger de chez vous. Oui, c'est très important parce que vraiment, à travers la lecture, on peut voyager en Australie, on peut voyager, je sais pas moi, au Maroc, n'importe où. Donc, parce que généralement, l'auteur, il nous donne des idées sur la société dont il parle, sur les coutumes et les traditions. Donc, moi, en lisant pour la première fois, c'est pour l'auteur, pour un auteur marocain, j'ai pu savoir donc beaucoup de choses sur les coutumes et les traditions marocaines. Donc, oui, c'est très important. Alors, surtout avec l'auteur. Son nom m'échappe, mais oui, il y a par exemple aussi combien de romans libanais nous a donné des idées sur la société libanaise, surtout du 19e siècle, à travers Amin Malouf. On a pu connaître la société du 19e siècle, cette société féodale qui a été toujours donc régnée par des seigneurs qui sont un petit peu qui veulent régner sur tout, sur les gens, sur la mentalité, etc. Et donc aussi grâce à la lecture, vous gagnez en confiance. Donc plus vous lisez, plus vous comprenez des choses, plus vous vous exprimez avec assurance.
Vous êtes plus à l'aise dans les discussions, vous osez plus prendre la parole. Donc c'est très important de prendre la parole, d'avoir cette audace de prendre les paroles, cette confiance en soi. Donc vous lisez, donc vous avez déjà des idées dans votre tête, elle n'est pas vide. Donc c'est très important pour que la personne ait confiance en lui-même. Donc il faut bien sûr qu'il lise beaucoup et beaucoup. Et moi je veux parler seulement des romans de science-fiction par exemple, ou bien des romans initiatiques, ou bien des romans, c'est pas moi, autobiographiques, ou bien des romans psychologiques, etc. Mais il faut donc diversifier la lecture, c'est très important. Il ne faut pas se focaliser sur un seul type de roman, donc il faut toujours cette richesse donc pour que... aussi grâce à la lecture, vous devenez plus créatif. Je vais parler surtout de la créativité. La créativité, c'est très importante parce que les livres, ça stimule l'imagination. Donc, vous créez des images dans votre tête, vous inventez, vous pensez autrement. Et donc, utile si vous aimez écrire, créer et rêver. Donc, si vous aimez écrire, créer, rêver, tout ça, donc vous pouvez le faire qu'à travers la lecture. C'est la lecture qui vous permet de faire tout ça. Sans lecture, vous n'arriverez jamais donc ni à lire, ni à écrire, ni à créer, ni non plus à rêver. Donc, faites attention. Si vous êtes de cette catégorie des gens qui aiment rêver, créer, imaginer, donc vous devez devenir de bons lecteurs et même je veux dire un petit peu, quel est ce mot qui m'échappe, des gourmands. Vous allez devenir des gourmands de lecture. Et donc, par exemple, moi je vais un petit peu saisir l'occasion pour parler d'un roman qui m'a touchée personnellement. C'est mon roman favori, quoi. Et donc, je vais parler de ce roman. C'est Le Dernier jour d'un condamné. Et bien sûr, Le Dernier jour d'un condamné, c'est un roman très connu pour, Victor Hugo. Tout le monde l'a lu, tout le monde le connaît. Pourquoi Le Dernier jour d'un condamné ? Pourquoi ce roman précisément ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce livre te fait vraiment réfléchir. Alors, sur la peine de mort. Donc, il nous fait réfléchir sur la peine de mort. T'es dans la tête d'un gars qui va mourir et tu ressens tout. Sa peur, sa colère, ses regrets. C'est pas juste un vieux texte, mais c'est humain, c'est puissant, ça vous fait poser de vraies questions sur la justice, la vie et la mort. En plus, c'est pas très long, c'est écrit pour que vous compreniez, même si vous aimez pas trop lire d'habitude. Si vous n'aimez pas lire d'habitude, même si vous n'aimez pas lire d'habitude, vous allez aimer lire ce livre. Et donc, Le Dernier jour d'un condamné, voilà. Le Dernier jour d'un condamné. Voilà. Le Dernier jour d'un condamné, c'est l'histoire d'un homme qui a été condamné à mort, d'accord ? Et on ne connaît ni son nom, ni vraiment ce qu'il a fait. Le roman, c'est son journal intime. Il écrit tout ce qu'il ressent pendant ces derniers jours jusqu'à l'heure de son exécution. Alors, il parle de sa peur, de l'angoisse d'attendre la mort, de l'injustice du système, de sa fille qu'il ne reverra plus et de la vie qu'il va perdre. C'est pas une histoire avec beaucoup d'action, mais c'est surtout un cri du cœur. Victor veut qu'on se mette à la place du condamné, et c'est ce qui s'est passé vraiment, pour qu'on comprenne à quel point la peine de mort est cruelle et inhumaine. Écoutez, pourquoi c'est cruel et inhumaine ? Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés à mort et
qu'après le temps, on a découvert qu'ils sont innocents. Donc du coup, combien de prisonniers dans les prisons qui sont tous innocents. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il y a des innocents dans les prisons. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans des causes, je veux dire, des causes méchantes. Comme ça, ils ont payé les pots cassés alors qu'ils sont innocents. Alors moi, cette histoire vraiment me rend triste, m'attriste beaucoup. Pourquoi ce roman aussi est intéressant? Parce que Hugo dénonce la peine de mort comme étant barbare, inutile et injuste. Et alors, il veut que les lecteurs se demandent, est-ce qu'on a vraiment le droit de tuer quelqu'un, même s'il a commis un crime? Moi, je pense que le droit de tuer, c'est un droit qui est exclusivement incombé à Dieu. Donc c'est Dieu seul qui donne la vie et c'est lui seul qui la prend, à mon avis. Donc est-ce qu'on a vraiment cette question, elle est très principale dans ce roman. Donc est-ce qu'on a vraiment le droit de tuer quelqu'un même s'il a commis un crime? À mon avis non, parce que il ne faut pas tuer les gens, il faut donner une autre chance, parce qu'il y a des gens qui sont innocents, il y a des gens qui ont été impliqués dans une cause lâche pour je sais pas, pour quelques sommes d'argent. Il y a des gens vraiment qui sont ingénus, qui ont été par exemple, qui ont payé les pots cassés alors qu'ils sont... Donc, je sais pas moi, donc... je vais parler aussi de la souffrance psychologique. Le roman, effectivement, montre la torture mentale que subit un homme qui sait qu'il va mourir. L'attente est presque pire que la mort elle-même. Oui. L'attente, c'est une punition, bien c'est un châtiment que vous pouvez jamais imaginer à quel point il tue le prisonnier chaque instant. Je ne veux pas dire chaque jour, je ne veux pas dire chaque 2 jours, je ne veux pas dire chaque mois. Je dis que l'attente, c'est quelque chose qui tue le prisonnier, qui le tue à l'intérieur. Donc tuer quelqu'un à l'intérieur, c'est plus pire que le tuer à l'extérieur. Bien le tuer définitivement. Vous tuez l'âme. Vous ne tuez pas le corps, tuez le corps, d'accord, il meurt, c'est fini. Mais lorsque vous tuez l'âme, ou lorsque vous assassinez l'âme de quelqu'un, alors c'est très très dur et c'est plus pire. Donc aussi, le roman aussi évoque l'inhumanité de la justice. Donc la justice paraît froide, mécanique. Je sais pas moi, le condamné n'est plus vu comme un être humain, mais comme un cas ou qu'un exemple. Hugo critique la déshumanisation. Donc c'est inhumain. Donc vraiment c'est inhumain donc de condamner quelqu'un à mort, de lui arracher sa vie, quel que soit les... Vous allez me dire, mais bon, ce quelqu'un, il a tué mon fils, il faut qu'il meure. D'accord, mais prenez les choses avec un cœur pur, avec un cœur croyant, avec un cœur qui croit au destin. Alors, d'accord, votre fils meurt. Mais pourquoi vous voulez condamner à mort une autre personne qui a une famille, qui a des enfants et qu'il va nourrir? Qu'est-ce qui va donc subvenir aux besoins de sa famille s'il est condamné à mort? Donc, de cette façon, vous tuez pas seulement le condamné à mort, mais vous tuez toute une famille. Soit ses filles vont se livrer à la prostitution, par exemple, soit ses enfants vont se livrer, les garçons, c'est-à-dire au vol et à la drogue, etc. Donc, vous tuez toute une famille. En tuant le condamné à mort, vous tuez aussi toute une famille, parce qu'il est père de famille. Alors,
Il faut donc être un tout petit peu raisonnable dans notre décision. Et aussi donc, Hugo parle aussi dans son roman de la famille et l'innocence. Le condamné pense souvent à sa petite fille. On vient de le dire. Si c'est quelqu'un qui a une famille, c'est quelqu'un qui pense à sa petite fille, ça rend les choses encore plus tristes, car on voit que la peine de mort ne touche pas que celui qui est condamné, mais aussi ses proches, sa famille, sa fille, son fils, etc. Ils vont se priver non pas seulement de sa tendresse, mais également de ses soins. C'est quelqu'un qui subvient aux besoins de la famille. Du coup, toute la famille donc va perdre ça. Enfin, ce roman, à mon avis, c'est la voix des sans-voix. À travers ce livre aussi, Hugo donne une voix à ceux qu'on n'écoute jamais, les condamnés à mort. Les condamnés à mort, personne ne les écoute. Ils parlent à leur bonnet, personne ne les écoute. Vous êtes des criminels, vous sont jugés d'une façon vraiment injuste. Donc, à travers ce roman, donc Hugo essaie de faire ressentir leur douleur au lecteur. C'est ce qui se passe avec nous en tant que des lecteurs. Alors oui, on a toujours de la compassion envers donc, ces condamnés à mort. Moi, personnellement, ce qui m'a touché le plus en lisant ce roman, c'est le condamné à mort, c'est son état psychologique. Son état psychologique, parce que vraiment, la psychologie, c'est la chose la plus importante qui mérite d'être donc évoquée. L'âme, lorsqu'on tue l'âme, on tue toute la personne, parce que ce qui distingue un homme d'un animal, c'est son âme, c'est son cerveau, ses pensées, etc. Donc l'âme et la pensée, ce qui nous distingue de l'animal. Un animal, vous pouvez jeter un animal dans un lieu enfermé pour des années, ça ne change rien. Mais vous ne pouvez pas mettre un être humain dans un lieu enfermé pour plusieurs années, alors qu'il attend la mort et sa disparition définitive, et dire c'est normal. C'est anormal, c'est inhumain. Et donc, à mon avis, il y a beaucoup de façons pour le châtier. Pour châtier cet homme-là, on peut le condamner à 20 années, je ne sais pas moi, mais l'idée de la mort, c'est horrible. C'est horrible.